Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo Matrix. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons dans le sud de la France, plus précisément au plan d'eau des Sesquiers à Metz. Alors c'est un plan d'eau qui fait environ 6 hectares avec une très grosse population de carpes et de carassins. Il y a également des brèmes, des tanches et quelques rotangles. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de se focaliser sur une pêche justement de ces gros poissons, de ces carpes et carassins. Alors ce que je vous propose, c'est que sans plus tarder, nous montions le matériel et puis on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler un peu plus du matériel et de la technique que nous allons utiliser. Alors aujourd'hui, ce que nous allons essayer de faire, on va essayer de sortir un petit peu des sentiers battus. Je vais essayer de vous proposer une pêche mixte. Je m'explique par là. En fait, on va procéder à une pêche aux méthodes et ensuite on va essayer de passer sur une pêche au feeder plus classique. Alors pour la pêche aux méthodes, ce que je vais utiliser comme canne, ça va être une Horizon Pro commerciale bombe, une canne vraiment souple pour pouvoir pallier aux coups de tête des gros carassins ou des carpes. Alors là, c'est une canne en 3 mètres. Et on va utiliser un montage méthode feeder un peu plus classique avec un feeder Alloy Open et sur lequel on mettra un balling d'environ une dizaine de centimètres. Et ce qu'on va faire quand on va pêcher aux méthodes, on va essayer de pêcher essentiellement avec des appâts dits artificiels. On va essayer de pêcher avec des dumbbells, des wafters, voire du maïs artificiel. Donc ça va être pour la première approche. Après, ce qu'on va essayer de faire, c'est de repasser sur une approche dite plus traditionnelle. Donc une pêche au feeder classique. Donc là on va utiliser une Horizon Pro X-Class en 360. Vu que c'est une pêche de beaux poissons, je ne pense pas qu'on ait l'obligation d'utiliser la tresse aujourd'hui. Donc on va partir sur du nylon. Donc là c'est un nylon, si je ne vous dis pas de bêtises, nous sommes sur du 24 centièmes. Donc après un montage relativement simple, un montage dit à plat. Donc un stop float, une perle d'attache, une tresse en quoi une tresse en une quinzaine de centimètres. Et pour le feeder, on va utiliser un feeder avec une plombée latérale de 30 grammes. Voilà, tout simplement. Quelque chose de relativement simple. De toute façon, sur les beaux poissons, généralement, il faut rester relativement simple pour ce qui est du montage. Après, il y a d'autres montages que vous avez certainement dû voir sur d'autres vidéos. Mais là, pour la pêche de beaux poissons, vu qu'on va quand même cibler essentiellement des carpes entre 1 et 5 kg et des carassins, vraiment de beaux carassins. On va attaquer aux méthodes, on va faire un amorçage relativement léger au début, on va commencer à mettre 2-3 méthodes et on va voir comment les poissons réagissent. Alors c'est un plan d'eau, pour rien vous cacher, que je connais relativement bien, il se peut qu'on ait les touches assez rapidement. Après, ça peut se calmer et il peut y avoir une accélération des prises au bout de 2-3 heures de pêche. Mais bon, après, il a fait un temps un petit peu particulier la nuit dernière, il a énormément plu, on voit que l'eau est très mâchée. Il ne fait pas très chaud en ce moment dans le sud, donc on va voir comment la pêche va se dérouler. Voilà. Alors maintenant on va passer à la préparation de l'amorce. Alors pour l'amorce, on va faire quelque chose de relativement simple, vous voyez. On va utiliser une amorce dite amorce à méthode, verte, donc très riche en farine de poisson, dans lequel on va venir rajouter, ça c'est le petit plus pour ici, on va mouiller l'amorce en fait avec de la bétaïne liquide. Alors particularité de la bétaïne liquide, c'est que c'est un stimulateur d'appétit. En fait, ça permet au poisson de venir manger sur le coup et de ne pas être gavé. Donc moi généralement ce que je fais, je mouille à 90% mon amorce avec ça et après je complète avec un petit peu d'eau. Donc on va mettre cette bétaïne liquide. Alors là, la particularité également de la bétaïne liquide, c'est que bon, là on a déjà une amorce qui est relativement sombre vu qu'elle est très verte, mais elle a tendance à assombrir, voire à faire verdir l'amorce. Bon là, pour le coup, il n'y en aurait pas forcément besoin pour cet aspect couleur, mais par contre, pour cet aspect
produit qui met le poisson en appétit, ça sera pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite procéder au mouillage de cette amorce. Là c'est un bidon de 75 centilitres, on va y aller doucement parce que les amorces à méthode généralement sont très collantes. Donc hop. Bon, alors ça c'est pareil, hein. Je vois qu'il y en a beaucoup qui utilisent le batteur et tout ça. Personnellement je ne suis pas spécialement pour ce système. Pour une question toute simple, c'est qu'au bord de l'eau, personnellement je trouve que ça fait du bruit. Donc je préfère mouiller et mélanger à la main surtout. Bon après c'est vrai qu'en l'hiver, l'eau est très froide, ça peut être pratique, mais là aujourd'hui ça va, à la main ça passe. Donc hop, on en remet un petit peu. Ça sent le bac à mal, comme dirait quelqu'un que je ne citerai pas, le bac à mal. Hop, vous voyez, là ça va vraiment faire un mélange très vert. En plus la bétaïne a cet avantage de faire comme une espèce de trace sur le fond. Ça va faire un nuage, et ça sur les beaux poissons généralement c'est assez dévastateur, dirons-nous. Donc là on va laisser mouiller, on va laisser gonfler un petit peu l'amorce. Alors c'est pareil, deux possibilités, j'ai prévu également des micro-pelets en 2 mm. Alors on va commencer par ne pas en incorporer dans l'amorce, mais en fonction du rythme des touches hautes, s'il faut on rajoutera un petit peu de pellet dans l'amorce, en sachant que je suis parti sur le principe que je ne veux pas du tout mettre d'ège en amorce, que ça soit végétal, artificiel, bon, avec les pellets, bon on va dire c'est, hein, ou animal. Je vais vraiment pêcher avec une amorce où il n'y a rien dedans, hormis peut-être quelques pellets. On va laisser reposer un petit peu, et on va en profiter pour parler des èches que nous allons utiliser. Alors pour les èches, comme je vous ai dit, deux approches, deux techniques. La partie méthode où nous allons essentiellement utiliser donc des èches artificielles. Donc on va partir sur ce qu'on appelle des wafters. Ce sont des appâts artificiels, on va dire allégés, à la différence des dumbbells. C'est quasiment la même chose, sauf que ceux-ci sont beaucoup plus lourds, donc vont rester vraiment collés sur le fond. Là, avec des wafters, c'est quelque chose qui va descendre tout doucement dans la couche d'eau, et surtout au moment où le méthode va s'ouvrir, ça va légèrement se décoller, et quand les poissons sont relativement méfiants, à peine ils aspirent, hop, ça part avec. Donc on va vraiment utiliser que ça, vous voyez, éventuellement peut-être quelques maïs artificiels, j'irai les chercher un peu plus tard. Là pour l'instant on va partir sur des wafters et des dumbbells. Et pour la deuxième partie qui va être la partie feeder, là j'ai prévu des gros dendros, du maïs et éventuellement quelques gozer rubis. Mais en toute franchise, les gozer rubis, généralement ici, ça sert surtout à piquer à l'hameçon pour éviter que le dendros s'en aille. Sinon, généralement, le terreau, le dendros, on parle pas de terreau là, c'est vraiment des dendros, et le maïs peut faire la différence. Bon bah écoutez, on va regarder un peu l'amorce encore, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. On va la laisser reposer, et pendant ce temps, on va aller faire un petit sondage du fond pour voir quand même s'il n'y a pas d'accro. Bon, après, logiquement, il ne devrait pas y en avoir, hormis le fait que voilà, ces blocs de pierre qui sont relativement proches de notre cou. Après, le fond ici, c'est pas mal de glaise, donc on va éviter de pêcher avec des feeders ou des méthodes trop lourds, et c'est pour ça qu'on va utiliser pour la partie feeder un feeder latéral, parce que si on utilise des feeders horizon à pointe, à chaque fois qu'on va lancer, le feeder va venir s'enfoncer dans la glaise, et après si on veut faire une pêche à tirer un petit peu, c'est très compliqué, le feeder vient très mal. Donc on va partir sur des cages latérales. Et je pense que ça ira très bien. Et au niveau des poids, on va partir sur, que ce soit pour le méthode ou pour le feeder, on va partir sur des poids entre 20 et 30 grammes. Donc là, on vient d'envoyer le méthode pour sonder un petit peu le fond. Donc là, on tire un petit peu, on voit que le fond, vous voyez là, ça accroche un petit peu. Le fond est relativement propre. Le seul petit souci, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au moment du mouillage de l'amorce, c'est que c'est énormément de glaise. Donc si on pêchait avec des feeders ou des méthodes d'une plus lourd et de deux, on va dire un feeder dit à pointe, à chaque fois qu'on lance, vu que le fond sur cette place ne dépasse pas 1,70 m, 1,80 m, en sachant que là le plan d'eau est relativement bas, il manque entre 80 cm et 1 mètre d'eau. D'habitude le plan d'eau est beaucoup plus haut, mais vu que c'est un plan d'eau qui est souvent sujet au vent et tout ce qui va avec,
la chaleur du sud et tout ça. C'est un plan d'eau qui remonte généralement sur les coups de début avril, au moment des Saintes Glaces et tout ça, ce qu'on appelle les Saintes Glaces, ou alors fin mars. Donc là, vu que nous sommes fin février, le plan d'eau est quand même relativement bas. Donc, pour en revenir au fait qu'on ne va pas s'amuser à pêcher avec des feeders trop lourds et surtout pas à pointe, sinon à chaque fois, alors pour le méthode, ça serait peut-être un petit peu moins gênant, mais quand on va passer sur la partie feeder classique, nous allons avoir le feeder qui va constamment s'enfoncer dans la glaise, et donc si on doit faire une pêche à tirer un petit peu, à gratter les poissons, parce qu'ici il faut savoir que les carassins répondent très bien aux petites tirettes. Ça arrive très souvent d'avoir une touche quasiment instantanément après avoir fait cette petite tirette. Donc oui, si on utilise un feeder trop lourd et à pointe, ces petites tirettes n'auront pas le même effet. Donc on va éviter de pêcher avec un feeder trop lourd, et surtout avec une cage, on va mettre une cage latérale. Bon, là le fond est propre, hein. Il n'y a pas de souci, on voit j'ai commencé à lancer à 35 mètres, on voit qu'en tirant, il n'y a pas de problème, hein. En pêchant décalé de 7-8 mètres on va dire de la pointe de la presqu'île, là, de cette péninsule, il n'y a pas d'accro. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Ce que je vais faire, je vais relancer une fois, je vais clipper pour pouvoir voir à quelle distance je pêche. Par contre, aujourd'hui, vu qu'on est sur une pêche de beaux poissons, nous n'allons pas clipper. Je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir pêcher déclippé, on va dire. Voilà, là je pense que là, la distance est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, là on va clipper, on va mesurer la distance pour pouvoir avoir la même chose sur les deux cannes. Vous voyez, on doit être à 32-33 mètres, je pense. Et après, on va voir la petite astuce pour pouvoir pêcher déclipper, mais en gardant un repère et ne pas s'écarter de plusieurs mètres au moment du lancer. Allez, c'est parti. On va prendre les distances. Donc là, entre les deux piquets, nous avons une distance de 5 mètres. Donc là, on mesure 10, 15. Ah oui, pareil. Vous voyez, et on est à, allez, 30 mètres 50. Donc on va pas s'ennuyer. Hop, on va se mettre à 30 mètres au moulinet. Alors ça c'est pareil, il y a des gens qui prennent les marques au sion, d'autres au moulinet. Personnellement, moi quand je parle de distance, c'est toujours au niveau du moulinet. Donc là on est à 30 mètres au moulinet. Parce que c'est vrai que quand on parle après distension, il faut toujours rajouter la longueur de la canne. Donc là ce que j'ai fait, j'ai clippé tout simplement. Et après, je prends un petit marqueur. Alors il y a différentes couleurs, il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des jaunes. Et là, on vient mettre sur environ 50-60 cm, et voilà, ça s'est cassé la figure, 50-60 cm, une petite marque rouge. Hop. La petite astuce quand on pêche déclippé. Alors, ce qu'il faut faire, donc là vous avez vu, j'ai laissé le clip, donc là on est sur 30 mètres, on est parti, ça soufflote un peu, on lance, tac, on tombe. Alors ce qu'on fait dans ces cas-là, on met la canne en place, voilà, on enlève le clip, tout simplement, on referme le pick-up et on se met en pêche. Deux possibilités, soit vous avez une touche de poisson, donc vous combattez votre poisson, vous le ramenez, mais forcément vous avez déclippé. Ou alors, vous voulez ramener tout simplement le feeder pour relancer ou autre, la méthode, vous reclippez juste après la marque et vous ramenez. Sinon, quand vous avez une touche de poisson, on va dire que là on part du principe que j'ai touché un poisson. Je ramène. Bon, il y en a qui vont dire que c'est un petit peu rébarbatif ou autre, mais je ramène, on va dire que là j'ai ramené le poisson et je me retrouve sans clip sur le moulinet. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on se décale légèrement, on fait ce qu'on appelle un lancer à vide, tac, voilà, lancer à vide. Et là, on vient rechercher sa marque, voilà, tac, la marque est retrouvée. On reclippe et on referme. Et là, on recharge ou son feeder ou son méthode et on repart sur le coup. Bon, ça c'est la méthode, on va dire, la plus simple. Après, je sais que certains utilisent des techniques avec des élastiques, ou alors il y en a certains qui mettent des morceaux de Chatterton sur la bobine de fil. Moi, je trouve personnellement que c'est la méthode presque la plus simple. Après, c'est sûr que si vous avez énormément de poissons, on va vous dire, hein, ça fait faire des lancers à vide et tout ça, mais bon, mieux vaut prendre son temps, il n'y a pas d'urgence. Et cette méthode est très simple et elle permet d'être relativement précis. Allez hop, on va faire la même chose sur la deuxième canne.
Alors pareil, hein, là aujourd'hui on va pêcher à une distance d'une trentaine de mètres. Pour toutes les personnes qui attaquent le feeder, je vous conseille la pêche au feeder, surtout quand on lance, il faut y aller par palier. C'est comme quand on est petit, c'est bien d'apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Alors j'ai oublié de rajouter tout à l'heure quand j'ai dit que je n'allais rien mettre dans mon amorce. La seule chose que je vais incorporer, c'est, et en petite dose, je vais mettre un tout petit peu de chapelure rouge. Pourquoi? Parce que ça va venir contraster un petit peu avec cette amorce verte. Et les beaux poissons généralement, que ce soit les carpes, les carassins, voire d'autres poissons d'eau vive dont nous reparlerons certainement une prochaine fois, aiment bien cette chapelure rouge. Donc vous voyez pas beaucoup, hein, c'est juste pour avoir un petit attrait dans cette amorce et que les poissons viennent taper dedans, comme on dit. Alors juste un petit point à régulariser. J'ai oublié d'en parler quand on s'est installé. Aujourd'hui, à titre exceptionnel et pour les besoins du tournage, j'essaierai de mettre, si on en attrape, quelques carpes en bourriche, en sachant qu'en temps normal, sur ce plan d'eau, nous sommes sur un no-kill total et immédiat. Toute carpe attrapée doit être mise instantanément à l'eau. J'en profite pour remercier d'ailleurs l'association de la Gaule Mésoise qui me laisse exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, mettre une bourriche pour les carpes aujourd'hui. Allez, on va commencer. On va commencer avec un dumble rose, comme ils disent ici, rose. Voilà, on est sur du 8 mm. Allez, on va charger la bête. Tac, tac. Alors pour charger les méthodes, je me suis trompé de... Comment c'est bien, trompé de moule. Il y a différentes techniques. Hein. Moi généralement j'aime bien mettre lèche, charger. Alors là, vous voyez un peu lèche dépasser. Moi j'aime bien au début, surtout en début de pêche quand les poissons, hein, remettre un peu par-dessus. Un peu comme les lasagnes. Et après c'est pareil. Ça c'est une petite habitude. Avant de lancer, je charge le méthode dans la main. Et à Kimilou. Ah, poisson. Bon, ça est pendu. Alors je sais pas ce que c'est. Oula, oui, c'est une carpe je pense. Ah oui, oui, oulala. Effectivement. Vous voyez, ça n'a pas fait une très grosse touche, mais par contre tout de suite, alors là, ce qu'il faut arriver à faire, par contre, c'est de les empêcher d'aller dans les cailloux, parce que là, elle en prend la direction, et c'est pas du tout ce qui nous arrange. Oh là 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 là. Elles ont une défense, parfois on est surpris, on s'attend à des poissons vraiment de grosse taille et en fait on ramène des fois entre guillemets des pins, des poissons qui font 1,5 kg, 2 kg et qui ont une défense vraiment... Je vous dis ici, il y a quelques poissons de plus de 10 kg, moi personnellement j'en ai encore jamais sorti. Mais je me suis fait casser par des carpes avec des balignes en 24 ou 26 centièmes et je ne suis pas persuadé que ce soit des poissons vraiment énormes. Ils ont vraiment une patate là. On va aller doucement. Tac. La première. Il y a un joli poisson. J'arrive pas à estimer vraiment le poids, je dirais. Ouais, 2-3 kilos. On voit d'ailleurs que le stop flotte a littéralement sauté. Il se retrouve maintenant à presque 50 cm du... Elle tient le fond. En plus, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau là juste au bord. Il doit avoir 70-80 cm d'eau.
Elles sont encore au bord là, c'est impressionnant. Sur une patate. Alors on voit là sur la ligne en plus, la liste flotte, mais on voit qu'elle a raclé, il y a comme des morceaux d'herbe ou autre, elle a dû aller se frotter contre les cailloux. La coquine. Un joli poisson quand même. Allez. Pas s'énerver. Allez, à la une, à la deux. Et en avant. Ouh. Et ben. Ah oui, un très joli poisson. Oh oui, non, non, j'ai été... Je le voyais plus petit, mais en fait, il y a un très beau poisson. Oh là 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 là. Ah bah voilà. Ah, ça commence. Piqué par la dorsale. C'est donc pour ça. Vous voyez. Vous voyez, très très longue. Hein. C'est vraiment des poissons qui sont très très longs et tout en puissance. Donc c'est un très joli poisson. Pour commencer. Donc là, comme je vous ai expliqué, vu qu'on n'a pas eu la touche, hop, je refais un tour autour du clip, je referme. Vous voyez, donc on est toujours avec notre marque. Et là, on ramène comme ça. On n'aura pas besoin de faire un lancer à vide pour retrouver la distance. Hop. Et là, on va recharger comme d'habitude. Tac, tac. Un coup devant, un coup derrière. On arme. Feu. Et voilà. Et là après, on met la canne sur le support. On déclipe. Un petit coup de manivelle. On arrive de nouveau à notre marque rouge. Et l'affaire est jouée. Bon bah là on arrive quasiment à 5 heures de pêche. On va continuer encore un petit moment, mais je pense qu'on va pas tarder de toute façon à arrêter. Que dire, pêche un petit peu compliquée, hein. Je m'attendais vraiment pas à ça. Il n'y a pas eu vraiment de rythme. On aura pris des poissons aux appâts artificiels avec des wafters roses. Après j'ai essayé de basculer sur une pêche au feeder plus classique. On a eu quelques touches au terreau, j'ai essayé au maïs, j'ai essayé au gozer aussi pour voir, mais pas de rythme, contrairement à ce qui se fait d'habitude, compliqué. Alors sans se trouver d'excuses, hein, je pense que le fait que déjà nous sommes qu'à la fin de l'hiver, hein, nous sommes fin février, donc forcément les poissons ne sont pas encore en pleine frénésie, on va dire.
Et puis je pense que aussi la pluie d'hier, qui était quand même relativement froide, a dû en partie leur fermer la bouche, parce que c'est quand même étonnant. Après, je me demande quand même si avec une approche, on va dire, une petite touche, plus traditionnelle, peut-être avec un bac un peu plus classique, avec des èches à l'intérieur, peut-être qu'il y aurait eu un peu plus de poissons à prendre, mais voilà, c'est quand même... on a quand même pris quelques jolis poissons, on s'est quand même amusé, mais par rapport à ce que je pensais que nous allions pouvoir prendre aujourd'hui, je reste un petit peu sur ma faim. Donc bon, après ça pourra peut-être faire l'office d'un prochain tournage, une approche plus traditionnelle, avec plus de choses à montrer sur tout ce qui est pêche au feeder, on va dire plus classique, avec des vers coupés, tout ça. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, un petit peu déçu. Je m'attendais vraiment à un peu plus de touches. Il y a eu ce passage intéressant quand on a fait la bascule on va dire de la pêche aux méthodes à la pêche au feeder, mais il n'y a pas eu de suivi. Je pensais vraiment que le rythme allait s'accélérer, et ça n'aura pas été le cas. Bon, après c'est pas... on n'aura pas quand même une pêche dramatique, mais un petit goût d'inachevé, dirons-nous. Un petit goût d'inachevé. Bon bah voilà, certainement c'est même pas certainement, vu que j'ai jeté la fin de ce qui me reste en avance, le dernier poisson de la journée. Comme quoi, hein, tant qu'il y a une ligne dans l'eau, il y a de l'espoir. On s'apprêtait à relever la canne, et une belle touche. Hop là. Allez, on la met dans la bourriche. Et on va finir sur ce poisson. Bon ben voilà, nous arrivons donc à la fin de cette journée de pêche. Donc ce qu'on va faire tout de suite, sans plus attendre, on va lever la bourriche pour voir un petit peu ce qu'on a pris aujourd'hui. Hop, en essayant de ne pas glisser. Donc voilà le résultat de cette journée de pêche. Donc quand même quelques jolis poissons, on voit quelques beaux carassins, quelques jolis carpes, quelques tanches. Bon, je sais pas, on doit avoir une bourriche. C'est toujours dur d'estimer. Bon, on doit avoir une bonne quinzaine de beaux poissons. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que sans plus attendre, on va quand même pas trop traîner, parce que les carpes, elles aiment pas trop rester en dehors de l'eau comme ça. Donc on va vite remettre tout ce petit monde à l'eau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Matrix et à notre chaîne YouTube. Et comme ça, vous pourrez profiter et surtout aller voir toutes les avant-premières des vidéos et nos nouveaux produits. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau, et bonne fin de journée.